Nouvelle déclaration de décès pour une plateforme crypto Ascendex qui a été tuée par la réglementation MiCA et en plus Ascendex qui est parti avec la caisse. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec cette plateforme crypto lancée donc en 2018 donc à Singapour. Au début, elle s'appelait BitMax, ensuite elle a changé son nom en Ascendex. Fermeture officielle après 8 ans d'existence. C'était il y a quelques jours, donc le 1er juillet 2026. Il y avait 5 millions de comptes répartis sur plus de 100 pays. À son apogée, plus de 2 milliards de dollars de volume quotidien, 300 paires de tokens. Voilà. Alors il reste plus rien. Réserve en Ethereum, USDT, USDC, Solana, 0. Voilà. Ils ont vidé les caisses. Et ils sont partis en invoquant MiCA. MiCA, donc la réglementation européenne sur les cryptoactifs. Alors au début, ils ont joué le jeu de la plateforme une plateforme non régulée, une plateforme offshore. Ils n'ont jamais eu de licence PESAN auprès d'un régulateur majeur. La plateforme opérait de manière globale depuis Singapour. Alors c'était légal ou zone grise parce qu'elle n'était pas dans les juridictions donc européennes par exemple, ni aux États-Unis. Donc elle opérait depuis Singapour. Alors la plateforme profitait du flou juridique pour accepter des clients européens sans KYC strict obligatoire. L'entrée en vigueur complète du règlement européen MiCA au 1er juillet 2026 a rendu illégal le fait d'offrir des services crypto en Europe sans agrément officiel, le CASP. Donc comme ils n'avaient aucune structure conforme, ils ont dû couper les vannes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la plateforme d'exchange, donc elle a officiellement cessé complètement ses activités à compter du 1er juillet 2026. Blocage des fonds depuis le 1er juillet. Services trading, dépôt, staking sont coupés. Le 6 juillet, la plateforme a annoncé que les retraits automatiques étaient suspendus. Tous les retraits passent en revue manuelle et aucun retrait n'est approuvé. Donc si vous avez encore des fonds chez Ascendex, vous pouvez leur dire adieu et aller prier le Seigneur. Je pense que c'est même pas la peine de prier le Seigneur. Alors, les raisons officielles invoquées, Ascendex invoque l'entrée en vigueur complète du règlement européen MiCA au 1er juillet 2026 pour lequel elle n'a pas d'autorisation, combinée à un environnement de marché difficile et à l'échec d'une transaction stratégique censée lui apporter des liquidités. Voilà, justifié absolument n'importe comment. Donc, on est sur un rug pull, tirer le tapis, exit scam. Voilà, ils sont partis avec tout ce qui restait dans les caisses. Ils ont l'argent des utilisateurs. Donc de mai à mi-juin 2026, on a eu quelques signaux. Des utilisateurs commencent à se plaindre sur Reddit et sur X de retraits bloqués en statut initiating. Le support répond par des messages génériques évoquant des problèmes techniques. Fin juin 2026, alerte Zach XBT, le célèbre détective on-chain. Zach XBT tire la sonnette d'alarme en analysant les hot wallets d'Ascendex via Accam d'intelligence. Il démontre que des réserves de liquidités en actifs majeurs sont proches de zéro. Il conseille publiquement de ne plus rien déposer. 1er juillet 2026, le couperet MiCA, date limite de la transition réglementaire en Europe, Ascendex annonce sa fermeture. 6-7 juillet, mode survie ou faillite, la plateforme impose la vérification manuelle des retraits. Pire, elle mentionne explicitement une procédure d'insolvabilité. Faillite officielle pourrait suivre. Voilà. Alors, est-ce que MiCA a réellement tué Ascendex? Est-ce que MiCA et Dacuit vont tuer des plateformes crypto? Très probablement. Ascendex blâme la réglementation européenne. C'est un excellent angle pour débattre. MiCA est-il en train de nettoyer le marché en éliminant les acteurs fragiles ou sert-il de bouc émissaire commode pour masquer une mauvaise gestion ou un exit scam? C'est la question. En tout cas, le mensonge sur les réserves. La blockchain ne ment pas.
Alors qu'Ascendex continuait d'accepter des dépôts en juin, les outils comme Akram montraient qu'il ne restait qu'environ 13 millions de dollars. Bon, clairement, ils sont partis avec la caisse. Conclusion, les amis, les plateformes crypto, c'est mort. De toute façon, on savait déjà depuis FTX, depuis Celsius, là maintenant Ascendex et toutes les autres, hein, évidemment qu'on cite pas. Binance qui n'a pas obtenu son agrément MiCA non plus. Donc c'est très très chaud. Rester éloigné, je pense, des plateformes crypto, d'ailleurs qu'elles soient régulées ou non régulées. L'avenir nous dira si la régulation MiCA et DAC8 vont permettre d'assainir le marché des plateformes crypto, ou bien finalement est-ce que ça n'aura aucun effet? Je pense que ça n'aura aucun effet à cause de l'opacité qui règne dans les plateformes crypto, et je pense pas que ni avec MiCA ni avec DAC8, je pense pas que ça va s'arranger. Voilà, bah écoutez, si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à mettre où vous voulez. Venez sur le groupe Telegram au rayon crypto. Vous pouvez aussi en parler sur X, sur YouTube, Marc Blorsky Podcast. Et c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast en direct. Très important en direct. Parce que sur YouTube, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc voilà. Ciao!